Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Vous Décideurs. Vous le savez, je reçois des hommes et des femmes audacieux qui visent l'excellence à la française. Et aujourd'hui, l'entrepreneur du jour est Giorgio Stopoulos. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu, vous êtes le fondateur d'Ultimédiation, qui est une entreprise de création de jeux de société. Alors, chez vous, on transforme les principes de la communication non violente en expérience ludique et coopérative. Ultimédiation, qui est le jeu de société qui se trouve devant nous, c'est votre premier titre. C'est un plateau de jeu, c'est de la stratégie. Il y a où les joueurs, médiateurs humains et extraterrestres, doivent désamorcer un conflit nucléaire mondial en 2100. C'est tout un programme. Peut-être que les hommes politiques du monde entier pourraient s'en inspirer. Parce qu'évidemment, plutôt que l'affrontement, la victoire repose sur l'identification des besoins humains fondamentaux, la sécurité, la dignité, le respect des belligérants. Alors vous étiez physicien en laboratoire. Qu'est-ce qui pousse un physicien à passer 4 ans de sa vie à imaginer un jeu comme celui-ci? Effectivement, j'adore la science et en même temps, je suis très sensible à la souffrance humaine. Donc déjà en 2009, j'ai créé une plateforme de récolte de fonds pour les projets humanitaires. C'était une des premières au monde. Quelques années plus tard, je me suis instruit en profondeur en communication non violente. On peut redire en une phrase ce que c'est la communication non violente? C'est se connecter à un autre humain au niveau des besoins. C'est une phrase. Et donc après, comme j'ai vu le pouvoir de cette méthode, je me suis dit ça c'est vraiment génial de la promouvoir au public beaucoup plus large. Et en jeu de société, ça m'a paru un bon moyen de le faire. Il y a une femme qu'on ne connaît pas forcément, mais que vous citez souvent, qui est Elisabeth Magie, qui est une femme qui finalement est l'auteur du Monopoly. Mais son idée de jeu lui a été volée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et nous dire si sa démarche est une source d'inspiration pour vous? Oui, tout à fait. Donc, c'est une inspiration pour moi parce que Elisabeth, elle a inventé son jeu pour passer un message. Donc, elle voulait passer un message de la valeur de la coopération par rapport à la concurrence sauvage. Comme vous avez bien remarqué, son jeu était détourné, la mécanique de la coopération enlevée, et la suite, vous connaissez sous le nom de Monopoly. Donc, moi aussi, je vais passer un message de la paix, et plus précisément de la langue de la paix. C'est-à-dire? C'est la communication non violente. J'appelle ça la langue de la paix. Et comme je regarde les jeux de société de guerre ou des films de guerre, je constate que très souvent, on utilise la paix comme un prétexte pour montrer la guerre. Et dans mon jeu, je le fais à l'envers. J'utilise la guerre comme un prétexte pour montrer la paix. J'aimerais bien que ça reste comme ça. Qu'est-ce qui distingue justement votre jeu des milliers d'autres qui sortent tous les ans sur le marché, plus de 1000 rien qu'en France? Oui, donc il y a 2 caractéristiques assez rares. Donc la première, c'est la mission de rétablir la paix plutôt que de gagner la guerre. C'est très, très, très rare. Et ensuite, c'est le niveau de la coopération. Et dans ce jeu, il est ultime. D'ailleurs, on a un slogan, un jeu très, très, très coopératif. Dans Ultimédiation, on gagne en identifiant les besoins profonds de l'ennemi. Est-ce que c'est un simple mécanisme de jeu ou est-ce que c'est réellement applicable au monde réel? C'est très applicable. Comme je mentionnais avant, c'est au cœur de la communication non violente et c'est une méthode très puissante. Et oui, comme vous m'avez posé la question au début, j'espère que... En fait, j'ai fait ce jeu pour promouvoir la communication non violente. Donc oui, j'espère que les leaders mondiaux vont s'inspirer un jour aussi de ça. Sauf que vous avez introduit des extraterrestres comme interlocuteurs bienveillants. Pourquoi? Oui, parfois on me pose la question, pourquoi il y a des extraterrestres? Est-ce que je ne pense pas que les humains peuvent faire la paix eux-mêmes? Je crois que les humains peuvent faire la paix eux-mêmes, que c'est que les humains qui peuvent la faire. Imaginons qu'il y a des extraterrestres qui débarquent aujourd'hui
qu'il nous ramène à finir les guerres. Je pense que la paix durerait juste le temps de leur présence sur Terre, parce que ça serait la paix d'un équilibre des pouvoirs. Un équilibre des pouvoirs, ça ne marche pas sur long terme, mais on peut lire ça dans le livre de Bertrand Badi, L'art de la paix, ça ne fonctionne pas. Donc, à mon avis, la paix durable est tout à fait possible. Maintenant, elle doit être accompagnée avec la conscience de l'humain, et ça, c'est que nous, on peut le faire, que nous, on peut la développer. Quelles sont les prochaines étapes pour vous? Est-ce que ça existe, Ultimédiation, en anglais, par exemple, ou dans d'autres langues que le français? Pour le moment, c'est en français et on est en train de préparer la version anglaise. Donc là, on va faire une campagne de récolte de fonds sur plateforme GameFound pour ça. Et aussi, on prépare deux autres versions d'Ultimédiation. Une qui va être Ultimédiation 2, où on va introduire la suite de la médiation par la communication non violente, parce qu'ici, c'est juste les préliminaires. Et aussi une version simplifiée, moins stratégique pour toucher un public encore plus large. Ce jeu-là, il est destiné aux joueurs initiés à partir de 12 ans. Dernière question, qui est la question rituelle de l'émission. Ici, on reçoit des hommes et des femmes qui visent chaque jour l'excellence. Quelle est votre définition de l'excellence et comment vous tendez vers cet objectif? L'excellence, pour moi, c'est viser faire au mieux et jamais abandonner. Donc là, on arrive à excellence. Et objectif pour moi, c'est avec ce jeu-là qui a une belle croissance au niveau international et qui marque les esprits. C'est ça le plus essentiel. Merci beaucoup, Giorgio Stopoulos, d'avoir été avec nous dans Wouzou Décideur. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres sur leséchos.fr et en replay sur wouzou.fr. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt.